En cette date du 24 février 2017, l'honneur m'est choint de prendre la parole devant vous au nom des partis politiques agréés au Burundi et à mon nom propre. Mesdames, Messieurs, comme d'aucuns le savent, il va faire bientôt 2 ans que le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis le 26 avril 2015, date à laquelle fut annoncée la candidature de M. Pierre Nkurunziza à la magistrature suprême du Burundi. Depuis lors, il fut organisé des manifestations qui, par après, se sont transformées en mouvements insurrectionnels par les soi-disant leaders des partis politiques, de l'opposition et de certaines organisations de la société civile. Cette situation de crise a perduré jusqu'à atteindre son paroxysme avec le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Cet événement n'a fait qu'aggraver une situation déjà précaire en plein processus électoral, car elle a par la suite endeuillé le Burundi et jeté sur le chemin d'exil nos frères et sœurs qui aujourd'hui vivent éparpillés dans les pays voisins et ailleurs dans le monde. Cette grave crise n'a pas également épargné nos consoeurs et confrères responsables politiques qui jouaient un rôle important dans l'animation et l'encadrement politique de nos concitoyens et qui malheureusement ont été contraints de mener leur vie loin de leur mère patrie qu'est le Burundi. Cependant, malgré toutes les embûches que les ennemis de la démocratie n'ont depuis lors cessé de dresser sur le chemin du processus électoral de 2015, les Burundais se sont levés comme un seul homme pour poursuivre sans embâche le processus électoral déjà amorcé. Ceci a abouti à la tenue de tous les scrutins prévus par le code électoral consensuel sur toute l'étendue du territoire. Le couronnement de tout ce processus a été la mise en place solennelle des institutions démocratiquement élues, à commencer par l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, en août 2015. Au moment où les Burundais s'attendaient à une bouffée d'oxygène avec la mise en place des institutions issues des élections, ils se sont vus malheureusement imposer injustement des sanctions politiques et économiques par certains pays et partenaires jadis amis du Burundi. Ces fausses pistes empruntées par certains pays et partenaires du Burundi, désabusés, n'ont pas pu heureusement parvenir à détourner l'attention des Burundais engagés résolument sur le chemin de la consolidation de la paix et la conservation des dividendes démocratiques chèrement acquises. Monsieur le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Monsieur le gouverneur de la province, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, dans le cadre de donner sa contribution dans l'édifice de normalisation de la situation sécuritaire du pays. Les partis politiques regroupés au sein du Forum permanent de dialogue des partis politiques agréés au Burundi ont tenu et animé des séances d'échange et de débat sur la situation qui prévalait dans le pays à travers des ateliers et des descentes sur le terrain. En plus de ces activités, ces partis politiques ont suivi de près le processus de dialogue interburundais, interne et externe, et des points de vue relatifs ont été exprimés à travers des communiqués de presse rendus publics
par le forum et dont les fruits ne se sont pas fait attendre dans l'amélioration de la situation sécuritaire au Burundi. Il est de rappeler ici l'invitation que le forum a adressée au facilitateur Benjamin William Mkapa à venir rencontrer les partis politiques au Burundi pour échanger sur le dialogue interburundais. Cette invitation a été honorée par le facilitateur Benjamin William Mkapa lors de sa visite officielle au Burundi en novembre 2016. Partant de ce qui précède, nous réitérons notre vœu à maintes reprises et exprimé à l'endroit de la facilitation pour lui demander de rapatrier au plus vite le dialogue burundais, d'y prendre part dans le but ultime de s'en approprier et réunir toutes les conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. Dans ce même ordre d'idées, les partis politiques se sont joints à d'autres partis et leaders politiques lors de la réunion initiée par le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, Kagitega, ici, le 10 novembre 2016, sur le thème « Rôle des responsables politiques dans l'édification de la paix à travers le dialogue ». Une résolution des responsables et leaders politiques comportant 29 points consensuels a été élaborée et signée par tous les participants à ces assises. Nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte pour demander au ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique de traduire dans les faits les points de la dite résolution, particulièrement en ce qui est du point 24 appelant à renforcer le conseil d'arbitrage au sein du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique, chargé de résoudre à l'amiable, en collaboration avec le Forum permanent de dialogue des partis politiques, les problèmes qui naissent entre les partis politiques. Il convient de faire remarquer ici que cette étape a marqué un signal fort vis-à-vis des responsables et leaders politiques burundais dans leur perpétuel combat pour la paix et la stabilité de leur chère patrie. Nous saluons cet esprit et les encourageons de faire plus dans cette voie afin de créer un environnement propice aux élections de 2020. Nous voudrions profiter de cette tribune pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes aujourd'hui en exil de rentrer au pays car nous les attendons à bras ouverts pour construire ensemble un Burundi paisible et prospère et surtout préparer ensemble les élections de 2020. Nonobstant, permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, que la moisson est abondante, mais que les moissonneurs ont plus besoin de moyens consistants pour être à la hauteur de leurs tâches. Pour ce faire, je profite de cette heureuse opportunité qui m'est offerte pour demander aux partenaires et amis du Burundi ici présents et en même temps amis et partenaires du Forum permanent de dialogue des partis politiques agréés au Burundi de nous apporter votre appui technique et financier dans la réalisation des nobles missions qui nous sont confiées. Je termine mon allocution en remerciant encore une fois le parti CNDD-FDD qui a organisé cette activité à travers laquelle nous avons eu l'occasion de remarquer que notre pays dispose d'énormes potentialités dans le secteur du tourisme et que tout Burundais ou étranger qui désire visiter nos sites touristiques
peut le faire en toute sécurité. Je vous remercie.